Et comment j'ai réagi? J'ai réagi en investissant, non pas dans la pédagogie, ce que je croyais être plutôt la pédagogie, démarche pédagogique, puisque j'avais travaillé beaucoup avec Albertini, qui avait un laboratoire du CNRS de pédagogie de l'information économique et de l'économie à Écully, à Lyon, près de Lyon. Et j'ai créé moi-même un DESS à l'époque, et un centre de recherche en pédagogie de l'économie, qui s'appelait le CERF, donc, qui a travaillé pendant très longtemps avec des gens qui étudiaient les représentations, comme Harry, Pierre Vergès, qui est plus spécialisé dans la représentation économique. Et nous avons travaillé sur des outils de transmission des connaissances, qui étaient pertinents par rapport à nos nouveaux auditoires. Comment transmettre des connaissances d'une manière plus efficace, plus efficiente. On croyait faire de la pédagogie, en fait, on faisait de la didactique. Comprendre que ce qu'on a appelé pédagogie à l'époque, c'était de la didactique, des disciplines. Beaucoup travaillaient avec des mathématiciens et avec une autre spécialité qui était l'éducation sportive. Les profs d'éducation physique et sportive étaient très très axés aussi sur la démarche didactique. Voilà, alors, et quand même, ça m'avait un peu mis sur le chemin de ce qui va être la pédagogie. Alors, aussi au cours de cette période, si je me suis beaucoup investi dans la formation, dans ce qu'on a appelé la MAFPEN, la formation des professeurs de l'enseignement secondaire, et puis dans la mise en place des IUFM. J'ai été directeur adjoint de l'IUFM à Aix-en-Provence pour la discipline économique et sciences de gestion. Voilà. Donc, vous voyez, mais là encore, on était beaucoup plus sur une démarche didactique que sur une démarche pédagogique à proprement parler. Alors, la période de conversion, pour terminer, pour ne pas prendre trop de temps, là, le principe, elle est un peu à cheval, si vous voulez, sur ma période didactique, et puis sur le fait que je vais tomber de cheval, pour ceux qui ont encore quelques réminiscences de leur culture judéo-chrétienne, Saint Paul tombant de son cheval. Donc, Saint Paul, qui avait été un persécuteur chrétien, et qui à un moment donné est frappé par je ne sais quel phénomène pentecôtiste, qui reçoit sur la tête un grand coup, et qui tombe de son cheval, qui devient un saint et un défenseur de la chrétienté, etc. C'est un peu ce qui m'est arrivé à partir du début des années 80, ça a pris un certain temps, dans ma rencontre avec Henri Desroches, et qui avait créé le Collège coopératif de Paris. Le Collège coopératif de Paris avait essaimé dans les Cayennes, comme il disait, les Cayennes de ses compagnonnages, notamment à Lyon, il y a le Collège coopératif en Rhône-Alpes. Ensuite, le troisième a été créé précisément en Provence, à Aix-en-Provence, et un quatrième a été créé un peu plus tard en Bretagne, à Rennes. Voilà. Alors, c'est là que je vais commencer à faire la différence entre enseignant et un formateur, au sens où vous l'entendez habituellement. C'est donc un long chemin que je vais parcourir là, du début des années 80 jusqu'à nos jours. Il n'est pas terminé. Je vous ferai part un peu plus tard de mes incertitudes, pas au bout du chemin. Donc, vous n'allez pas avoir des révélations fracassantes sur la pédagogie coopérative. Mais là, je commence à comprendre, si vous voulez, le long chemin qu'il y a entre le mode de transmission qu'on a appelé transmission télégraphique des connaissances, mode de communication télégraphique. Vous avez entendu parler de ça avec Shannon, de dire il y a un émetteur, il y a un récepteur. Alors les récepteurs, c'est l'étudiant, c'est vous, l'émetteur, c'est moi, et ce qui gêne un peu la communication, ce sont les bruits. Les bruits, et parmi les bruits, il y a les représentations. Il s'agit d'éliminer ces bruits. Voilà, donc on a un schéma simple, sinon même simpliste. Long chemin entre ce modèle de transmission des connaissances, transmission télégraphique, et puis l'apprentissage par la recherche-action, par l'apprentissage dont nous allons parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit évidemment que ça provoque un changement de posture du formateur, que ça change complètement la relation entre le formateur et l'apprenant, etc. etc. Enfin, je vous en parle tout à l'heure. Et alors, c'est donc grâce à mon contact avec Desroches
notamment avec la découverte de ce qu'il appelait l'apprentissage par la recherche-action, dont nous reparlerons peut-être un peu plus tard, certainement même. Dans les écoles buissonnières, je ne peux pas les appeler autrement, dans les écoles buissonnières ou les universités hors les murs, les universités à distance, les universités sans distance, c'est-à-dire plusieurs, les universités populaires et les collèges coopératifs, et bien d'autres expériences encore, que, chemin faisant, je vais me former moi-même, suivre un apprentissage, d'autres formes d'apprentissage que j'avais cru suivre au départ, à partir de mes certitudes surplombantes. Voilà. Et par conséquent, je vais découvrir également, à travers cet apprentissage par la recherche-action, et puis aussi, je cite encore, la découverte progressive de la greffe de la coopération sur le système éducatif. Parce que ça m'a pris un certain temps à voir dans quelle mesure les deux démarches étaient liées. La démarche de recherche-action, car Desroches lui-même, on en parlera, distinguer l'accompagnement solitaire de l'accompagnement solidaire. Deux formes donc d'accompagnement de la recherche-action, de la prise en compte du sujet et de l'acteur de sa première action qui est l'apprenant. Voilà. Et donc il m'a fallu un certain temps, à moi, mais également à tous ceux qui ont animé les collèges coopératifs, qui ont fréquenté les coopératives, pour comprendre que finalement, le croisement le plus fertile entre la recherche-action et d'autres démarches pédagogiques, c'était celui de la greffe de la coopération sur le système éducatif. Voilà. Alors ça, on va en parler tout à l'heure, donc je m'abuse pas là-dessus. Mais voilà ce que j'avais à vous dire, pour vous dire que je ne suis pas un spécialiste, moi, des sciences de l'éducation. Hein. Mais peut-être qu'on pourrait ici, vaut peut-être mieux finalement. Hein. Clémenceau disait la guerre est une affaire trop importante pour être confiée aux militaires. La pédagogie est une affaire trop importante pour être confiée strictement aux pédagogues. Voilà ce qu'on pourrait dire, en défense du fait que je n'ai pas été formé par les pédagogues, par les sciences de l'éducation.